Sur la 5e avenue, très animé à New York, Eric, 28 ans, était assis sur le trottoir. Son apparence insouciante et ses vêtements usés trahissaient sa condition de sans-abri. Les yeux bleus, autrefois pleins de vie, reflétaient désormais la fatigue et la faim. Son corps mince mettait en évidence son manque de nutrition adéquate. En observant les allées et venues frénétiques des gens, Eric se sentait invisible. La faim le tourmentait, lui rappelant qu'il n'avait pas mangé depuis des jours. Il essaya de garder espoir, mais la cruelle réalité le fit douter. Les heures passaient lentement et Eric résistait à la tentation de chercher de la nourriture dans les poubelles, luttant pour conserver sa dignité. L'arôme tentant de la nourriture à proximité intensifiait sa souffrance. Eric a brièvement envisagé de demander de l'aide dans un refuge, mais a rapidement rejeté l'idée, hanté par ses expériences passées. Il se demandait comment sa vie en était arrivée à ce point, aspirant à une famille et à un foyer qu'il n'avait jamais eu. Un homme plus âgé, également sans abri, a offert des mots d'encouragement à Eric. Ils ont parlé de la dure réalité de la rue et du besoin de davantage d'opportunités pour changer leur vie. De façon inattendue, une femme d'âge moyen a présenté à Eric un sandwich chaud. Ému par ce geste de gentillesse, Eric la remercie sincèrement. Remarquant 2 autres hommes affamés à proximité, il décida de partager le sandwich, le divisant en 3 parties. De l'autre côté de la rue, Alice, une jeune femme aux cheveux bruns et aux yeux verts, a assisté à la scène le cœur lourd. Elle voulait aider, mais sa belle-mère, Vanessa, une femme à l'apparence sévère et à l'attitude froide, l'en a empêchée. Vanessa a réprimandé Alice pour avoir voulu se rapprocher des sans-abri et l'a entraînée. Alors qu'elle s'éloignait, Alice protesta, défendant la nécessité d'aider ces gens. Vanessa, à son tour, a fait valoir qu'ils étaient dangereux et qu'ils utiliseraient probablement n'importe quelle aide pour acheter de la drogue ou de l'alcool. La dispute entre Alice et Vanessa a attiré l'attention des passants, créant un contraste saisissant entre la compassion de l'une et l'indifférence de l'autre. Alice, habituellement réservée, sentit un courage inattendu monter en elle. Elle se libéra de l'emprise de Vanessa et fit un pas ferme vers la rue. Ce sont des êtres humains, Vanessa. Ils méritent de la compassion, pas du jugement, déclara Alice, sa voix se renforçant. Vanessa attrapa à nouveau le bras d'Alice, ses ongles impeccablement manucurés s'enfonçant dans la peau de sa belle-fille. Vous ne comprenez pas comment fonctionne le monde, ma chère. Ces gens ont choisi ce style de vie. Ce n'est pas notre obligation de les sauver, a répondu Vanessa sur un ton condescendant. Personne ne choisit d'avoir faim ou de vivre dans la rue. Comment pouvez-vous être si insensible, répondit Alice, des larmes de frustration brillant dans ses yeux. Déterminée, Alice réussit à se libérer une fois de plus avant que Vanessa ne l'arrête. Elle traversa rapidement la rue, s'approchant d'Eric et de ses amis. En serrant la main, il sortit quelques billets de son sac. S'il vous plaît, acceptez. J'espère que cela vous aidera d'une manière ou d'une autre, dit-il en tendant l'argent à Eric. Le jeune homme regarda Alice, surpris et ému par ce geste. Leurs regards se croisèrent un bref instant, créant une connexion entre eux. Merci, mademoiselle. Votre gentillesse signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer, répondit Eric, la voix brisée par l'émotion. Ce n'est vraiment rien. J'aimerais pouvoir faire plus, marmonna Alice, soulagée mais impuissante face à la situation. Vanessa regardait tout de loin, avec une expression qui mêlait colère et mépris. Ses yeux gris se plissèrent alors qu'il regardait Eric. Il y avait quelque chose en lui qui dépassait son apparence usée, et un plan commença à prendre forme dans son esprit. Alice retourna sur le trottoir, se préparant à l'inévitable confrontation avec sa belle-mère. À sa grande surprise, Vanessa ne l'a pas immédiatement réprimandée. Au lieu de cela, un sourire froid se forma sur ses lèvres. Eh bien, puisque tu insistes pour côtoyer ce genre de personnes, je devrais peut-être te donner une leçon à leur sujet, tu ne penses pas? Vanessa suggéra sarcastiquement. Qu'est-ce que tu prévois, Vanessa? Demanda Alice, soudain inquiète du changement de comportement de sa belle-mère. Alors que les deux s'éloignaient, Vanessa jeta un dernier regard à Eric, les yeux brillants de détermination. Alice, toujours confuse par le changement soudain d'attitude de Vanessa, ne remarqua pas ce regard. Elle était plongée dans ses pensées, revivant sa brève rencontre avec Eric. Il y avait quelque chose en lui, une dignité et une gentillesse qui contrastaient fortement avec son sort. Il y a quelque chose de différent chez ce jeune homme, tu ne trouves pas? Commenta Vanessa avec désinvolture, sa voix remplie d'un intérêt qui fit frissonner Alice. Pourquoi cet intérêt soudain, Vanessa?
Il y a quelques minutes à peine, tu voulais que je t'ignore complètement, dit Alice, incapable de cacher la méfiance dans sa voix. Lorsqu'ils atteignirent le manoir, Vanessa entra en trombe, ses talons résonnant dans le hall de marbre. Alice la suivit en silence, toujours perturbée par les événements de l'après-midi. Robson, le père, alerté par l'arrivée orageuse, sortit de son bureau le front plissé d'inquiétude. Robson, ta fille est hors de contrôle aujourd'hui. Elle a failli se mêler aux mendiants dans la rue, s'est exclamée Vanessa, la voix remplie d'indignation. Robson regarda tour à tour Vanessa et Alice, son visage étant un mélange de confusion et de déception. Alice, est-ce vrai, demanda-t-il d'une voix fatiguée. Papa, j'essayais juste d'aider quelqu'un dans le besoin. Je ne vois pas en quoi cela pourrait être mal, répondit Alice, sa voix tremblant légèrement, déterminée dans sa conviction. Vanessa a attrapé Robson, l'a entraîné dans le bureau et a fermé la porte, laissant Alice dehors. Le bruit étouffé de la dispute traversa la porte solide. Tu ne vois pas le danger, Robson? Elle détruit notre réputation en s'associant à la lie de la société, s'est exclamée Vanessa en agitant les mains, les yeux pétillants. Robson se jeta dans le fauteuil en cuir, passant une main sur son visage, visiblement fatigué. Vanessa, elle a de bonnes intentions. On ne peut pas lui en vouloir pour ça, dit-il d'un ton faible. De bonnes intentions? Dans un monde comme celui-ci, les bonnes intentions sont un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre, répliqua Vanessa, sa voix tranchante comme un couteau. La discussion est devenue plus animée lorsque Vanessa a énuméré les défauts d'Alice ces derniers mois, dont sans consentement, bénévolat dans les quartiers pauvres et refus de participer à des événements sociaux importants. Robson écoutait en silence, son visage pâlissant de seconde en seconde. Elle détruit tout ce pour quoi nous avons travaillé, Robson. Notre statut social, nos relations, tout est mis en danger par cette obsession d'aider les malheureux, a poursuivi Vanessa, sa voix étant un murmure de colère. Mais c'est ma fille, Vanessa. Je ne peux pas simplement changer qui elle est, a protesté Robson, même si sa voix révélait déjà de la résignation. Vanessa s'arrêta de marcher dans le bureau et regarda Robson d'un air dangereux. J'ai un plan, dit-elle, sa voix soudain calme et contrôlée. Robson se redressa sur sa chaise, alerte. Il connaissait bien le ton de Vanessa, et cela aboutissait rarement à quelque chose de bon. Quel plan? Demanda-t-il prudemment, craignant la réponse. Un plan qui va donner une leçon à Alice, répondit Vanessa, un sourire froid apparaissant sur ses lèvres. Le silence s'empara de l'environnement, lourd et suffocant. Robson regarda Vanessa, un mélange de peur et de curiosité dans les yeux. Il savait qu'il devait intervenir, défendre sa fille, mais des années de manipulation l'avaient épuisé. « Qu'est-ce que tu as exactement en tête ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. Vanessa se pencha en avant, ses yeux d'une lumière presque folle. « Ce mendiant Alice veut tellement aider, et si nous l'utilisions pour lui montrer que les gens comme lui ne sont pas si bons? Si elle avait besoin de voir de près à quel point ces gens peuvent être mauvais. » Suggéra Vanessa, la voix pleine de malice. « Qu'est-ce que tu suggères, Vanessa ?» demanda Robson, ressentant un frisson d'appréhension. Vanessa se leva brusquement, son ombre projetée sur Robson de manière menaçante. Elle se dirigea vers la fenêtre, observant le jardin parfaitement entretenu avec un sourire froid sur le visage. « Mariage, Robson. Nous allons forcer Alice à épouser ce mendiant, déclara-t-elle, la voix remplie d'une cruelle satisfaction. Robson s'étouffa presque avec son whisky, les yeux écarquillés d'incrédulité. « As-tu perdu la tête, Vanessa ?»« C'est monstrueux », s'est-il exclamé en se levant de sa chaise. « Monstrueux ? Non, ma chérie, c'est une leçon nécessaire. Pensez Y, quelle meilleure façon de montrer à Alice la dure réalité du monde que de la faire vivre avec quelqu'un comme lui ?» répondit Vanessa, d'un ton calculé et froid. Robson a commencé à arpenter le bureau, passant ses mains dans ses cheveux en désespoir de cause. Mais qu'en est-il de son bonheur? Ma fille mérite plus que ça, Vanessa, argumenta-t-il, ferme malgré son inquiétude évidente. Vanessa se tourna vers lui, les yeux pleins de détermination. Le bonheur, Robson? Nous parlons de l'avenir de votre fille. Imaginez les regards, les murmures lors des événements. Alice a besoin de comprendre les conséquences de ses choix impulsifs, a expliqué Vanessa, chaque mot chargé de conviction. Cela ne semble pas bien, Vanessa. Ma fille n'aurait jamais honte d'un homme simple. En plus, elle a bon cœur. Cela ne l'affecterait pas comme vous le pensez,
a déclaré Robson avec un éclair de fierté. Vanessa éclata de rire, un rire froid qui résonna sur les murs du bureau. Croyez-vous vraiment qu'elle supporterait ça? Elle a peut-être un bon cœur, mais elle reste une fille élevée dans le luxe. Après quelques jours avec ce mendiant, elle vous suppliera de revenir, a déclaré Vanessa, rejetant l'inquiétude de Robson. Robson s'appuya contre la table, le poids de la proposition de Vanessa étant évident dans ses épaules affaissées. Et le garçon? Comment le convaincre d'accepter ça? Demanda-t-il, sceptique. De l'argent, ma chérie. Nous lui proposerons un montant qu'il ne pourra pas refuser. Pour quelqu'un dans sa situation, ce sera une offre irrésistible, répondit Vanessa avec assurance. Le silence domina à nouveau le bureau. Robson était assis, l'expression lourde et oppressante, le regard dans le vide, tandis que son esprit bouillonnait au milieu d'une tempête de sentiments contradictoires. L'amour paternel et le souci de l'avenir d'Alice se heurtaient à la peur des éventuelles conséquences sociales. Je ne sais pas, Vanessa. Cela semble exagéré. Ne pouvons-nous pas simplement lui parler, murmura-t-il. Sa voix remplie d'incertitude, Vanessa s'approcha, adoucissant son ton mais restant ferme. Robson, les mots ne suffisent pas. Alice doit voir par elle-même. Parfois, il faut être ferme pour protéger ceux qu'on aime, a-t-elle argumenté, mêlant persuasion et fausse compassion. Oui, mais forcer un mariage, manipuler la vie de ma fille comme ça? Il doit y avoir une autre solution, a répondu Robson, son regard révélant la bataille interne à laquelle il faisait face. Lentement, il se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le monde extérieur, un monde qui semblait plein de complexité et de danger pour sa fille bien-aimée. Avec un profond soupir, il se tourna vers Vanessa. Cela ne va pas bien se terminer. Vous sous-estimez Alice et la force de ses convictions, dit-il, la voix remplie d'une véritable inquiétude. Agacée par l'hésitation de Robson, Vanessa croisa les bras, les yeux brillants de frustration. Votre indécision est exactement la raison pour laquelle Alice est hors de contrôle. Parfois, il faut prendre des décisions difficiles. Vous êtes son père, c'est votre devoir de lui apprendre à protéger sa réputation, dit-elle d'une voix aiguë. Pendant ce temps, le soleil commençait à se coucher, teignant le ciel de nuances de rose. Eric était assis sur un vieux banc dans le parc, regardant les gens, lorsqu'une silhouette élégante s'approcha. Vanessa, vêtue d'un manteau de marqué de talons hauts, n'avait pas l'air à sa place dans ce décor. Elle se tenait devant Eric, l'évaluant froidement de la tête aux pieds. « Vous êtes le mendiant qui était ici avant, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle avec un mélange de dédain et de fausse cordialité. Eric, un peu confus et sur la défensive, se releva. « Oui, c'est moi, je m'appelle Eric. »« Que veux-tu » répondit-il, la voix rauque par manque d'utilité. « J'ai une proposition qui pourrait changer ta vie » a déclaré Vanessa, un sourire calculé apparaissant sur ses lèvres. Elle ne perdit pas de temps et alla droit au but, expliquant son projet de mariage arrangé avec Alice, promettant à Eric une vie de luxe en échange de sa coopération. Eric écoutait, ses yeux s'écarquillant à chaque mot. « Me demandez-vous d'épouser votre belle-fille, la gentille femme qui m'a aidé aujourd'hui, pour de l'argent ?» a-t-il demandé, incrédule. Vanessa hocha la tête, sans perdre son sourire. Pensez Y, Eric. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de la nourriture ou du logement. Tu aurais tout ce dont tu as toujours rêvé, a-t-elle insisté, avec une voix aussi séduisante qu'un serpent. Je ne peux pas accepter cela. Je ne peux pas utiliser quelqu'un comme ça, surtout quelqu'un qui a été gentil avec moi, a déclaré Eric en secouant la tête en signe de refus. Le rejet d'Eric a clairement mis Vanessa en colère, mais elle est restée calme et a changé son approche. Pense aux possibilités, Eric. Avec cet argent, vous pourriez aider tant de gens, vos amis dans la rue, ceux qui ont faim chaque jour, a-t-elle suggéré d'une voix basse et convaincante. Eric hésita, serrant les poings en réfléchissant aux paroles de Vanessa. L'image de ses compagnons affamés lui traversa l'esprit. Je pourrais vraiment faire une différence, murmura-t-il pour lui-même. Imaginez combien de vies vous pourriez changer. Alice ferait de même, utiliserait ses ressources pour aider les autres, pressa Vanessa, sentant l'hésitation d'Eric. Tandis qu'il réfléchissait, ses yeux tombèrent sur la broche épinglée sur le manteau de Vanessa. C'était un dessin complexe, une rose entrelacée de vignes. Quelque chose dans cette broche a réveillé un lointain souvenir chez Eric, un souvenir presque oublié. Involontairement, il tendit la main, touchant presque la broche. Cette broche. Je l'ai déjà vue, murmura-t-il, la voix tremblante d'émotion.
Vanessa recula d'un pas, surprise par sa réaction. C'est juste un vieux bijou de famille, rien de spécial, répondit-elle rapidement, sa main protégeant la broche. Eric ressentait une étrange familiarité. Il était sûr de se souvenir de cet objet, d'une femme qui le portait en chantant pour lui durant son enfance. Nous devrions y aller. Je suis sûr que vous aiderez beaucoup de gens dans cette décision, a déclaré Vanessa, l'encourageant à la suivre. Eric hocha la tête et, avant de partir, se tourna vers ses compagnons de rue. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai. Je trouverai un moyen de vous aider tous, a-t-il promis, la voix pleine d'émotion. Dès qu'il monta dans la voiture en cuir, Eric ne put se débarrasser du sentiment familier que lui procurait la broche de Vanessa, ainsi que de la proposition inhabituelle qu'elle lui avait faite. J'espère que je prends la bonne décision, mais si ça doit aider les autres, ça vaut peut-être le coup, marmonna-t-il pour lui-même, tandis que ses doigts tapotaient nerveusement sa jambe. Quelques minutes plus tard, la voiture de luxe franchissait en douceur les portes du manoir. Eric, assis sur la banquette arrière, regardait avec admiration la maison s'approcher. À l'étage, Alice, lisant un livre à la fenêtre, entendit le bruit de la voiture. Curieuse, elle a regardé dehors et a été choquée de voir Eric sortir du véhicule, l'air déplacé et nerveux dans ses vêtements usés. Ce qui se passe. Pourquoi Vanessa a-t-elle amené cet homme ici? Cela ne peut pas être bon. Lui a-t-elle fait quelque chose, marmonna Alice, sentant son cœur s'accélérer. Vanessa, à son tour, jeta un regard significatif à Alice, qui les observait depuis la fenêtre, avant d'emmener Eric dans la maison. Attends ici, ordonna Vanessa, laissant Eric sur la liste des engagés alors qu'elle montait les escaliers avec détermination. Elle frappa à la porte de la chambre d'Alice et entra sans attendre de réponse. Alice, chérie, nous devons parler, annonça Vanessa d'un ton doucement faux. Alice se tourna, confuse et inquiète, pour faire face à sa belle-mère. Vanessa, que se passe-t-il? Pourquoi cet homme est-il ici? Demanda Alice d'une voix tremblante. Tout sera bientôt clair, ma chère. Mais d'abord, asseyez-vous, nous avons beaucoup de choses à discuter, a déclaré Vanessa en désignant la pièce. À contre-séhur, Alice s'assit sur le bord du lit, les yeux fixés sur Vanessa, qui commença à arpenter la pièce. Alice, ton obsession d'aider les moins fortunés a inquiété ton père. Nous avons décidé qu'il était temps pour vous d'apprendre une leçon importante sur le monde réel, dit Vanessa avec une fausse inquiétude dans la voix. Alice sentit un nœud se former dans son ventre. De quoi tu parles, Vanessa, a-t-il demandé, craignant la réponse. Je parle de conséquences, chérie. Et le mariage, répondit Vanessa avec un sourire glacial. Le choc frappa Alice comme un coup. Elle se releva brusquement, les mains tremblantes. Mariage? Quel mariage? A-t-il demandé, la voix aiguë d'incrédulité. Vanessa s'arrêta de marcher et regarda Alice. Vous épouserez le mendiant en bas. Eric, celui que tu avais si hâte d'aider, déclara Vanessa, savourant chaque mot. Alice sentit le sang s'écouler de son visage. C'est fou. Vous ne pouvez pas être sérieux, a-t-elle crié, sa voix résonnant dans la pièce. Oh, mais je le suis, chérie. Et avant de penser à refuser, laisse-moi t'expliquer les conséquences de ta désobéissance, menaça Vanessa d'une voix basse et dangereuse. Alice chancela et s'assit lourdement sur le lit, l'esprit tournoyant alors qu'elle essayait de comprendre l'absurdité de la situation. Je viens d'aider un homme dans le besoin. Que ai-je fait de si mal? Tu ne peux pas m'obliger à faire ça, c'est illégal, immoral, argumenta Alice, les larmes de frustration montant aux yeux. Vanessa s'approcha lentement, se penchant pour se retrouver face à face avec Alice. Je peux et je le ferai. À moins que vous ne vouliez que votre nouvel ami fasse face à de graves accusations. Ce serait dommage si la police trouvait quelque chose d'illégal sur lui, tu ne trouves pas? Vanessa menaçait, chaque mot étant empreint de malice. Tu ne ferais pas ça. Il est innocent. Balbutia Alice, sentant la peur monter dans sa poitrine. Pourquoi fais-tu ça, Vanessa? Qu'est-ce que tu retires de tout ça? Demanda Alice. Avec un sourire froid, Vanessa ajusta sa posture et dit, ce que j'apprécie, chère Alice, c'est que tu comprennes enfin ta place dans cette famille et dans la société. Vous apprendrez que vos actes ont des conséquences et que toutes les personnes que vous essayez d'aider ne méritent pas votre compassion. Alice se sentit prise au piège, déplaçant son regard vers la fenêtre où elle avait vu Eric arriver plus tôt. L'idée qu'il souffre à cause de toi était insupportable. Et si j'accepte?
Que va-t-il arriver à Eric, demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Il aura une vie confortable, loin de la rue, répondit Vanessa avec un ton presque maternel, mais avec une froideur sous-jacente qui fit frémir Alice. Eric fut conduit à une luxueuse salle de bain attenante à sa nouvelle chambre. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il aperçut l'immense baignoire en marbre et les articles de toilette impeccablement disposés. « Tout ce dont vous avez besoin est ici », a déclaré le majordome en désignant les serviettes moelleuses et les accessoires de rasage. Eric, toujours abasourdi, hocha simplement la tête. Lorsqu'il était seul, il regardait l'eau chaude remplir la baignoire. « Combien de temps s'est écoulé depuis ma dernière vraie douche » murmura-t-il en retirant ses vêtements usés. « Toute cette saleté s'en va, est-ce que je me souviens encore comment prendre une douche » pensa-t-il, ressentant un mélange d'anxiété et d'attente. En entrant dans l'eau, un soupir de soulagement s'échappa alors qu'il commençait à frotter vigoureusement les années de saleté avec une éponge et du savon parfumé. Trempant la tête dans l'eau, il se lava les cheveux plusieurs fois, regardant l'eau s'assombrir rapidement, témoignage silencieux de son passage dans la rue. Il resta dans la baignoire jusqu'à ce que l'eau refroidisse, profitant de chaque instant de propreté et de confort. « C'est comme renaître », murmura-t-il en voyant sa peau claire pour la première fois depuis des années. Qui aurait cru qu'une simple douche pourrait redonner à quelqu'un le sentiment d'être aussi humain? Enveloppé dans une serviette douce, il regarda son reflet dans le miroir brumeux. Sa longue barbe débraillée cachait une grande partie de son visage. Les mains tremblantes, il ramassa le rasoir et la crème à raser, enlevant peu à peu sa barbe, comme s'il épluchait les couches de sa vie dans la rue. Quand il eut fini, Eric reconnut à peine l'homme dans le miroir. « Mon Dieu, c'est bien moi », murmura-t-il en touchant ses joues lisses. « C'est comme voir un étranger du passé », pensa-t-il, submergé par un mélange de choc et de fascination. Vêtu des vêtements neufs qu'il lui avait laissés, il se sentait comme un imposteur. Il ajusta le col de sa chemise, mal à l'aise avec la sensation d'être habillé. Alors qu'il se regardait une dernière fois dans le miroir, il inspira profondément, se préparant à affronter les autres. « Vous pouvez faire cela, avec une vie comme celle-ci, vous pourrez aider beaucoup de gens, dit-il à son reflet, essayant de se convaincre. Alors qu'il descendait les escaliers, tous les regards se tournèrent vers lui. Alice, debout en bas des escaliers, haletait visiblement à sa vue. Leurs regards se croisèrent et, l'espace d'un instant, le monde sembla s'arrêter. « Eric. Je ne t'ai presque pas reconnu, murmura-t-elle, avec un mélange de surprise et un autre sentiment qu'il ne parvenait pas à identifier. Vanessa apparut, lançant à Eric un regard dédaigneux. « Ah, excellent. Au moins tu t'es bien nettoyé », commenta-t-il d'un ton faussement joyeux. Eric hocha la tête, incapable de trouver ses mots. Alors que tout le monde se dirigeait vers le salon, il remarqua le regard persistant d'Alice et se demanda à quoi elle pensait. Il se sentait exposé d'une manière que même la vie dans la rue ne lui faisait pas ressentir. « Pourquoi me regarde-t-elle comme ça ?» il s'est interrogé. Les journées s'écoulaient dans la confusion des préparatifs et dans une tension croissante. Assise sur une chaise dans le luxueux salon de beauté, Alice regardait son reflet dans le miroir pendant que le coiffeur travaillait sur sa coiffure de mariée élaborée. Ses yeux, bien que tristes, brillaient d'une détermination silencieuse, et ses mains reposaient doucement sur sa robe blanche. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à Eric et à ce qui allait arriver. Ces derniers jours, il a vécu des changements extraordinaires, tout comme elle. Vous devez vous sentir perdu. Peut-être que ce mariage est une chance de vraiment l'aider, de faire la différence que j'ai toujours voulu, murmura Alice, sentant son cœur se serrer d'empathie. Un petit sourire apparut sur ses lèvres, et le coiffeur, remarquant son expression pensive, tenta de briser le silence par une conversation légère. « Êtes-vous excitée pour le grand jour, mademoiselle ?» demanda-t-il doucement. Alice hésita un instant avant de répondre. « C'est compliqué, mais je suis déterminée à tirer le meilleur parti de la situation, » dit-elle enfin en regardant le reflet du coiffeur dans le miroir. Son esprit vagabondait vers les moments qu'il avait partagés avec Eric ces derniers jours, des conversations timides, des sourires discrets et la gratitude évidente dans ses yeux. Il mérite une chance de reconstruire sa vie. Et peut-être qu'ensemble nous pourrons trouver un plus grand but dans cette situation, réfléchit Alice, alors que le coiffeur terminait la coiffure. En regardant la pièce dans le miroir, elle pensa à toutes les personnes qui, comme Eric, avaient besoin d'aide. Son esprit a commencé à formuler des plans, des moyens d'utiliser sa position et ses ressources pour faire une différence, même dans les limites d'un mariage arrangé. « Êtes-vous satisfaite du résultat, mademoiselle ?» demanda le coiffeur en interrompant ses pensées. « C'est parfait.
Merci, répondit Alice avec un sourire sincère. Cela pourrait être le début de quelque chose d'important, pensa-t-il, ressentant un élan de détermination. À ce moment-là, Alice a surpris une conversation entre deux employés à proximité. C'est la belle-fille de Vanessa. Vous souvenez-vous de ce scandale impliquant la belle-mère? Se murmurait-il. Comment pourrais-je oublier? On dit qu'elle a été impliquée dans quelque chose de terrible. Bien sûr, ils n'ont jamais rien prouvé. La conversation s'arrêta lorsqu'ils remarquèrent Alice se regardant dans le miroir, et les deux s'éloignèrent rapidement, l'air coupable. Le cœur d'Alice s'accéléra. Quelque chose de terrible impliquant Vanessa? Parfois, je me demande si elle est vraiment celle qu'elle prétend être. Elle prétend qu'elle aimait rejoindre notre famille, mais elle agit comme si elle me détestait, pensa Alice, ses observations de ces derniers jours se mêlant aux paroles des employés. Il y avait là une énigme et Alice était déterminée à la résoudre. Elle se dirigea vers la fenêtre du salon, voyant son reflet dans la vitre, pas seulement une mariée, mais une femme avec un but. Je découvrirai la vérité, se promit-elle avec une expression résolue. Quelques heures plus tard, le soleil de l'après-midi illumina l'imposante façade de l'église alors qu'une file de voitures de luxe arrivait. Eric, vêtu d'un costume qui lui paraissait encore étrange, regardait nerveusement depuis l'entrée. Des membres de la haute société sortaient de leur véhicule, jetant dans sa direction des regards curieux et critiques. Des murmures et des regards remplissaient l'air, des mots comme « mendiant » et « scandale » parvinrent à ses oreilles. Eric sentit son estomac se serrer, la réalité de la situation le frappe durement. Comment suis-je arrivé ici? Pourquoi ces gens ont-ils l'air si dégoûtés quand ils me voient, marmonna-t-il en ajustant sa cravate pour la 100e fois, ses yeux cherchant désespérément dans la foule un visage amical. Un couple de personnes âgées le croisa et la femme ne put cacher son expression dégoûtée. « Chérie, tu as entendu? Vanessa a déclaré qu'il vivait dans la rue jusqu'à la semaine dernière. » Quelle humiliation pour la pauvre Alice, murmura-t-il assez fort pour qu'Eric l'entende. L'homme à côté d'elle hocha la tête, lui lançant un regard dédaigneux. Ils disent que c'est une sorte de punition, mais exposer ainsi sa famille, se mêler à des gens comme lui? Alice a dû perdre la tête, répondit l'homme. Le sang s'écoula du visage d'Eric, la révélation l'a frappé comme un coup de poing. Vanessa avait délibérément diffusé son histoire, transformant tout cela en spectacle pour humilier Alice. Alors c'est tout. Je ne suis qu'un outil pour l'humilier, pensa Eric, alors que la colère et la honte montaient en lui. D'autres invités arrivaient, et chaque regard et chaque murmure augmentait son inconfort. De loin, il aperçut Vanessa saluant les invités avec un faux sourire, jetant parfois des regards triomphants dans sa direction. Eric serra les poings, luttant contre l'envie de la confronter sur le champ. Une main douce toucha son épaule, le surprenant. C'était Robson, le père d'Alice, avec une expression de pitié et de culpabilité. « Eric, je suis vraiment désolé pour tout ça, murmura-t-il à peine audible. Avant qu'Eric ait pu répondre, Robson s'était déjà éloigné, avalé par la foule. Même son père est une victime dans ce jeu tordu, songea Eric. Un homme âgé, appuyé sur une canne ornée, s'approcha d'Eric. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il regardait de plus près, un éclair de choc et de reconnaissance passa sur son visage ridé. « Ça ne peut pas être. » murmura-t-il, étudiant attentivement les traits d'Eric. Eric ressentit une lueur d'espoir. Le vieil homme regarda autour de lui avec méfiance, comme s'il craignait d'être observé, avant de se pencher vers Eric et de murmurer, la voix tremblante d'émotion, « J'ai besoin de te parler maintenant, en privé. » C'est urgent. Surpris et curieux, Eric hocha la tête. « Bien sûr, monsieur. » Mais que se passe-t-il? Est-ce que quelque chose s'est mal passé, demanda-t-il, inquiet. L'homme jeta un autre regard prudent autour de lui et dit, « Pas ici. Retrouve-moi derrière l'église dans 5 minutes. Il y a des choses que vous devez savoir. » Et il s'éloigna rapidement, aussi loin que ses jambes le lui permettaient. Eric se tenait là, le cœur battant, sentant les pièces du puzzle commencer à se mettre en place, même si ce qui se formait était plus inquiétant qu'il n'aurait pu l'imaginer. Ce qui se passe. Qui est cet homme et qu'a-t-il à me dire, pensa-t-il, son esprit inondé de possibilités. Après que l'homme lui ait dit tout ce qu'il avait besoin de savoir, Eric, sous le choc, retourna à l'intérieur de l'église. La tension dans l'air était palpable et tandis que les invités prenaient place, Eric, maintenant à l'autel, sentit son cœur battre la chamade. Les révélations de l'homme résonnèrent dans son esprit,
et il observa attentivement l'entrée de l'église, déterminé à poursuivre le plan pour Alice, malgré le tourbillon d'émotions. Le révérend, remarquant son expression tendue, murmura « Tout va bien, mon garçon ?» Eric hocha la tête avec détermination. « Je dois être fort. Alice mérite de connaître la vérité, mais pas comme ça, pas ici. Je ne vais pas la laisser seule devant l'autel, pensa-t-il, sentant le poids de ce qu'il savait. Tout va bien, révérend, répondit-il. Lorsque la musique commença, toutes les têtes se tournèrent vers l'entrée, où Alice apparaissait radieuse dans sa robe de mariée, mais avec des yeux qui reflétaient la peur et la détermination. Alors qu'il marchait lentement dans l'allée, il lui semblait que chaque pas lui demandait un effort énorme, comme s'il se dirigeait vers une destination incertaine. Vanessa, assise au premier rang, regardait avec un sourire qui paraissait désormais encore plus sinistre à Eric. Si elle savait ce que je sais, comment tout changerait lorsque la vérité éclaterait, songea-t-il, les yeux fixés sur Alice. Lorsque leurs regards se croisèrent devant l'autel, il y eut un moment de compréhension mutuelle, une connexion silencieuse de deux âmes unies contre une force plus grande. Le révérend commença la cérémonie, mais les mots résonnèrent lointainement chez Eric, éclipsés par le poids du secret qu'il portait. « Attends, Eric. Tout sera révélé en temps voulu, se dit-il. » La cérémonie s'est poursuivie et la tension n'a fait qu'augmenter. Lorsque le révérend a demandé si quelqu'un avait une raison pour laquelle ce mariage n'aurait pas lieu, un lourd silence s'est abattu sur l'église. Eric combattit l'envie de parler, sachant qu'il y avait un plan plus important en cours. À la surprise générale, Vanessa se lève brusquement et déclare d'une voix aiguë « J'ai quelque chose à dire ». Le cœur d'Eric faillit s'arrêter, ses yeux s'écarquillant de surprise. Que fait-elle? L'a-t-elle découvert, pensa-t-il, alors que la panique prenait le dessus. Vanessa a marché dans l'allée, son sourire cruel affiché. « Chers invités, je crois que vous méritez tous de connaître la vérité sur ce mariage, » dit-il en jetant un regard accusateur à Alice, qui restait immobile, pâle de choc. Cette jeune femme, poursuit Vanessa, a cru pouvoir se fondre dans l'histoire de la rue, et voici le résultat de sa bêtise. Alice sentit les larmes lui brûler les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. « S'il te plaît, Vanessa, ne fais pas ça, murmura-t-il d'une voix tremblante. « C'est trop tard, répondit froidement Vanessa. Elle s'est tournée vers les invités et a déclaré « Regardez cette mariée qui a choisi d'épouser un mendiant, un homme qui, jusqu'à la semaine dernière, vivait dans la rue. » Des murmures de choc parcoururent l'église alors qu'Eric restait immobile, la colère grandissant en lui. Vanessa poursuit, c'est ce qui arrive quand quelqu'un oublie sa place. À ce moment, Robson se leva, indigné. Vanessa, comment as-tu pu faire ça à ma fille? Vanessa rit froidement. Elle a choisi cette voie, maintenant elle doit en assumer les conséquences. Le visage d'Alice brûlait d'humiliation, mais une nouvelle détermination naissait dans ses yeux. Elle s'avança, prête à affronter Vanessa, mais avant qu'elle puisse parler, Eric intervint. Il se plaça entre les deux, les yeux brillants de fureur. « Assez de tes mensonges, Vanessa, dit-il fermement. » L'église retint son souffle tandis que Vanessa, surprise par l'intervention d'Eric, reculait d'un pas. « Que penses-tu faire » siffla-t-elle, sentant son contrôle lui échapper. Eric a les yeux rivés sur Vanessa, avec des années de secrets et de manipulation sur le point d'être révélées. La vérité. La vérité que tu as cachée pendant si longtemps, dit-il, sa voix gagnant en force. Le silence dans l'église était presque tangible alors qu'Eric s'avançait, le regard toujours fixé sur Vanessa. Il prit une profonde inspiration, rassemblant son courage pour ce qu'il s'apprêtait à dire. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était ferme et claire, résonnant sur les murs de l'église. Le moment de vérité est venu, Vanessa. Vous pensiez pouvoir enterrer le passé, mais il trouve toujours un moyen de refaire surface. Mon vrai nom est Hudson Barros, même si cela semble étrange maintenant, car j'ai passé des années à vivre avec le nom qu'on m'a donné dans la rue. C'est le nom avec lequel j'ai été baptisé. Je suis le fils de Jonathan Barros, son premier mari. Il y a quelques minutes, un homme plus âgé s'est approché de moi et m'a raconté une histoire qui, même si je ne m'en souvenais pas clairement, m'a profondément ému. Il parlait d'un enfant, fils d'un homme riche, mystérieusement disparu il y a des années. Cet enfant, c'est moi. Il a reconnu ma tache de naissance, la même qu'il avait vue sur le fils de Jonathan Barros avant sa disparition. En entendant parler de ma vie dans la rue, il a fait le lien entre tous les points. Vous, Vanessa, étiez la seconde épouse de mon père lorsqu'il est mort dans des circonstances suspectes.
Vous avez tout hérité, mais j'étais l'obstacle, l'héritier légitime qui menaçait votre nouvelle fortune et votre nouveau statut. Ensuite, tu as pris une décision qui a changé nos vies pour toujours, tu m'as abandonné dans une ville voisine, t'effaçant de ta vie méticuleusement planifiée. J'étais trop jeune pour me souvenir de grand-chose, et tout le monde croyait à l'histoire de ma disparition que vous aviez inventée. Pendant des années, j'ai vécu dans la rue, ne me sentant pas à ma place dans le monde, mais quelque chose m'a toujours ramené dans cette ville, comme si je savais que j'avais ma place ici, même si je ne me souvenais pas pourquoi. Le manteau que tu portes toujours, Vanessa? Je me souviens de l'avoir tenu dans mes mains quand j'étais enfant, car c'était la seule chose à laquelle je m'accrochais lorsque tu m'as abandonné. Ironique, non? Le mépris que vous ressentez pour les mendiants est en réalité dû au fait qu'ils vous rappellent ce que vous avez fait. Chaque fois que je regardais l'un d'eux, je voyais le garçon que tu as laissé derrière toi. Quand tu m'as ramené dans cette maison, sans t'en rendre compte, tu ramenais aussi le passé que tu as tant essayé d'enterrer. Eric se tourna vers Alice, qui fut stupéfaite par la révélation. Alice, c'est ta gentillesse et ta compassion qui m'ont donné la force d'affronter cette vérité. Votre geste généreux ce jour-là dans la rue m'a encouragé à aider quelqu'un dans une situation terrible. Il se tourna vers Vanessa. Son obsession du statut social, son mépris pour les moins fortunés, sa cruauté déguisée en leçon de vie, tout cela faisait partie d'une façade pour cacher son passé. Mais la vérité a éclaté et vous ne pouvez plus vous cacher derrière des mensonges. Le moment est venu pour vous de faire face aux conséquences de ce que vous avez fait à moi et à mon père. Quand Eric eut fini de parler, l'église tomba dans le chaos. Alice, en larmes, se leva alors que l'ampleur des paroles d'Eric la frappait. Vanessa, pâle et tremblante, semblait rétrécir sous le poids de la vérité révélée. Robson, choqué par la révélation, s'est éloigné de sa femme, comme s'il la voyait pour la première fois et n'aimait pas ce qu'il voyait. Quelques jours après le drame religieux, la vie de chacun a radicalement changé. Eric, déterminé à prouver son identité, a subi un test ADN auprès d'un parent éloigné de la famille Barros. La tension était palpable alors que tout le monde attendait les résultats. Par un après-midi ensoleillé, Eric, Alice et Robson se sont rencontrés dans le bureau de l'avocat de la famille. L'enveloppe contenant les résultats a été ouverte avec des mains tremblantes. « C'est positif », annonce l'avocat, sa voix résonnant dans le silence de la salle. Eric était sans aucun doute le fils perdu de Jonathan Barros. Alice serra la main d'Eric, avec des larmes de soulagement et de bonheur dans les yeux, tandis que Robson, toujours en train de tout traiter, posait une main réconfortante sur l'épaule d'Eric. Finalement, après tant d'années, la vérité a éclaté au grand jour. Ça fait du bien de voir que malgré tout, on peut encore être heureux, marmonne Eric, la voix étranglée par l'émotion. Les conséquences pour Vanessa ont été rapides et graves. Accusée de fraude, de manipulation et d'implication possible dans la mort de Jonathan Barros, elle fait face à une longue bataille judiciaire dans les jours qui suivent. La police a perquisitionné son manoir avec un mandat de perquisition et de saisie. Vanessa, toujours sous le choc, regardait impuissante la police fouiller tous les recoins de la maison. La pièce a été pillée avec des documents, des ordinateurs et même une précieuse broche. Vanessa a été saisie, devenant désormais un élément de preuve crucial. Le procureur, désireux de donner l'exemple à quelqu'un d'aussi influent, a insisté pour qu'une enquête approfondie soit menée sur la mort mystérieuse de Jonathan, qui avait été qualifiée d'accident il y a des années. La haute société qui l'admirait autrefois l'évitait désormais, comme si elle était une peste. L'empire social de Vanessa s'est rapidement effondré et son téléphone a cessé de sonner. Les invitations à des événements caritatifs et à des dîners exclusifs ont disparu du jour au lendemain. Ses anciens amis se détournaient lorsqu'ils la rencontraient dans la rue, craignant que tout lien avec elle ne ternisse leur propre réputation. Ses avoirs ont été gelés pendant que les enquêtes se poursuivaient, la laissant sans accès à des ressources qu'elle considérait auparavant comme infinies. Son manoir, qu'elle avait transformé en son palais personnel, ressemblait désormais à une prison dorée, avec des journalistes campés à l'extérieur, désireux d'apercevoir le mondain en disgrâce. Ironiquement, Vanessa s'est retrouvée seule et isolée, éprouvant une fraction de l'impuissance qu'elle avait causée à Eric des années auparavant. Au fur et à mesure que les preuves s'accumulaient et que de plus en plus de détails sur ses manipulations étaient révélés, il est devenu clair qu'elle était non seulement confrontée à la ruine sociale, mais aussi à la possibilité très réelle de passer des années derrière les barreaux. Pendant ce temps, Eric et Alice sont devenus encore plus proches, liés par l'adversité qu'ils ont affrontée ensemble. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie intime, très différente du spectacle prévu par Vanessa. Cette fois, il n'y avait pas de manipulation ni d'arrière-pensée,
juste un véritable amour et un désir partagé de faire une différence dans le monde. Eric, dit Alice en tenant la main de son mari actuel, que dirais-tu d'utiliser nos fortunes combinées pour aider des personnes qui se trouvent dans la même situation que vous? Les yeux d'Eric brillaient d'émotion et de détermination. Rien ne me rendrait plus heureux, mon amour. Transformons cette tragédie en quelque chose de positif. Au cours des mois suivants, Eric et Alice fondent une organisation dédiée à l'aide aux enfants sans abri et abandonnés. Ils ont travaillé dur pour fournir un abri, une éducation et des opportunités à ceux que la société oublie souvent. Robson, plein de remords pour son rôle involontaire dans les projets de Vanessa, s'est activement joint aux efforts caritatifs du couple. L'histoire d'Eric, de mendiant à héritier perdu, et son travail philanthropique ultérieur ont captivé l'imagination du public, devenant un symbole d'espoir et de rédemption, prouvant qu'il est possible de surmonter même les circonstances les plus défavorables. Un soir tranquille, alors qu'ils regardaient le coucher de soleil depuis leur balcon, Eric se tourna vers Alice. « Vous savez, pendant des années, je me suis senti perdu, comme si je cherchais quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Maintenant, je réalise que je cherchais un foyer, un but, quelqu'un à aimer. » Alice sourit et se blottit plus près de lui. Et dire que tout a commencé par un simple acte de gentillesse dans la rue. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'aider quelqu'un. Eric et Alice ont transformé ce qui avait commencé comme un cruel complot de vengeance et d'humiliation en une histoire d'amour, de rédemption et d'espoir. Unis par une adversité inimaginable, ils ont consacré leur vie à transformer la douleur du passé en un avenir meilleur pour les autres. La fondation créée par le couple est rapidement devenue une puissante force de changement dans la ville. Des refuges pour sans-abri ont ouvert leurs portes, offrant non seulement un hébergement mais également des programmes de réadaptation et de formation professionnelle. Les enfants abandonnés ont trouvé des foyers aimants grâce à des programmes d'adoption soigneusement supervisés. Chaque année, des dizaines de jeunes reçoivent des bourses, leur offrant ainsi une chance d'échapper au cycle de pauvreté qu'Eric a si bien connu. L'impact de leur travail s'est répandu comme des vagues sur un lac, inspirant d'autres familles riches à réévaluer leurs propres priorités. La ville, autrefois connue pour son élite distante, a acquis une nouvelle réputation de compassion et de progrès social. Eric, le garçon perdu devenu symbole de résilience, s'exprimait souvent dans les écoles et les universités, partageant son histoire et encourageant les autres à ne jamais perdre espoir. Alice, à son tour, a utilisé ses relations sociales pour mobiliser des soutiens en faveur de causes jusque-là ignorées par la haute société. Ensemble, ils ont prouvé que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans son statut social ou son compte bancaire, mais dans sa capacité à tendre la main et à élever les autres. Son histoire est devenue un puissant rappel que même dans les circonstances les plus sombres, la gentillesse peut prévaloir et qu'un simple acte de compassion peut déclencher un changement profond. Au fil des années, Eric et Alice se sont retournés avec un mélange d'admiration et de gratitude pour le voyage qui les a menés là où ils étaient. Ce qui a commencé comme un simple acte de gentillesse dans une rue animée s'est transformé en un mouvement qui a changé ma vie. Ils ont poursuivi leur travail sans relâche, déterminés à rendre le monde meilleur, un acte de gentillesse à la fois, prouvant que le véritable amour et la compassion ont le pouvoir de surmonter même les ténèbres les plus profondes. En fin de compte, l'histoire parle de nouveaux départs, de la recherche de la lumière dans l'obscurité et du pouvoir transformateur de la gentillesse et du courage. La fondation créée par le couple est devenue un héritage vivant de leur lutte, preuve qu'il est possible de transformer la douleur en amour, l'injustice en justice et l'humiliation en espoir. Eric et Alice incarnent le fait que peu importe à quel point le passé tente de nous définir, c'est nous qui choisissons quoi faire de nos histoires et comment nous écrivons notre avenir. Si vous avez aimé cette histoire, laissez votre avis ici dans les commentaires et, bien sûr, laissez votre like et abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Un gros câlin et à bientôt.